Amen. Et donc voilà, hier, je priais, tout ça, et puis vraiment le Seigneur me rappelait un peu par rapport à la prédestination, tout ça. Et c'est bon quand même qu'on soit tous édifiés par rapport à ça. Amen. Que ce soit des choses qui soient claires dans notre esprit. D'où vient cette doctrine-là et tout? Elle s'appuie sur quoi? On va essayer de ne vraiment pas être long. Il est déjà midi. Amen. Voilà. Hein? Alors, la prédestination, c'est quoi? Quand vous verrez dans le dictionnaire, on vous donne toujours deux définitions de la prédestination. Alors, la première définition, c'est une définition littéraire ou littérale, ou voilà. D'accord? C'est une définition en fonction des mots. Mais il y a toujours, souvent même avant la définition littéraire, là, il y a la définition théologique. Donc en fait, le terme de prédestination, là, c'est un terme qui est né dans les débats théologiques sur le salut, en fait. Ça va? C'est pas un mot, si vous voulez, que les gens utilisaient comme ça, naturellement, tout ça. Voilà, vous comprenez? C'est à force de débat sur la parole, à force de débat sur le salut, tout ça là, par rapport au salut, que ce mot-là vraiment a connu cet essor-là. Il est lié intimement à la doctrine sur le salut. Il émane même de la doctrine sur le salut. Des interrogations des uns et des autres concernant le salut. Donc on va parler par exemple de prédestination ou de destinée. C'est pas ça? Ou de destin. Ça va? Donc on retrouve cette prédestination-là chez les catholiques. Hein? Chez les musulmans aussi on en parle, non? Hein? Les musulmans aiment bien, hein, quand quelque chose arrive, ah, c'est son destin. Hein? Comment? Bon, il y a même la nuit du destin. C'est ça, hein? Je ne sais pas si c'est forcément lié, mais en tout cas, c'est une nuit de prière qui équivaut à 3000. C'est un peu de la triche, hein? Voilà. Ça dit une nuit équivaut à 3 ans de prière. Moi, je peux prier tous les 3 ans, ou bien je peux faire la nuit, là. Si j'ai fait 10 nuits, ça me fait quoi? 30 ans de prière, c'est bon. C'est de la triche, hein? Ou bien? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Le reste du temps, là, je fais ce que je veux. Hein? Voilà. Parce qu'une nuit de prière, là, ça équivaut à 3 ans. Ça couvre 3 ans. Un an, c'est quoi? 365 jours, non? Et lui, il vaut 1000. D'accord? Donc, si tu fais au moins 20, 30 comme ça, mais c'est bon, tu en as pour 90 ans de prière. Mais tes problèmes sont réglés, non? Hein? C'est faux, frère et sœurs. Voilà. Donc, on parle du destin dans beaucoup de religions, dans pratiquement même toutes les religions. D'accord? Donc, prédestination, là, c'est un thème religieux, en fait, à la base. Ça va, non? Voilà. Un thème religieux à la base. Donc, quand vous prendrez le dictionnaire, on va vous dire doctrine selon laquelle. Doctrine selon laquelle. Quel que soit le dictionnaire que vous prendrez. Doctrine selon laquelle. Et puis ensuite, situation selon laquelle. Ça, c'est la deuxième définition. Voyez un peu? Donc, la prédestination, là, la définition, c'est la doctrine selon laquelle, bon, ben, voilà, le Seigneur a déjà tout décidé concernant la vie de chacun d'avance. D'accord? Donc, tu vas en enfer parce que le Seigneur, avant même que tu sois formé, né là, ben, lui, il a décidé que tu vas en enfer. Peu importe ce que tu vas faire. Hein. Ça va, non? Peu importe ce que tu vas faire, comme lui, il a décidé, depuis là, ben, tu vas en enfer. Et puis, il y a les autres, ok, qui sont, eux aussi, peu importe ce qu'ils vont faire, destinés à aller au ciel.
Ça va, non? Donc, déjà, la prédestination, elle bannit la notion de sanctification. Elle bannit la notion de crainte du Seigneur. Voici pourquoi le monsieur tout ivre pouvait se permettre de venir parler dans une affaire du Seigneur. Je lui ai même dit, mais mon ami, imagine vous êtes assis, l'état-major de la gendarmerie est assis, tous les colonels, les quoi, tout ça là, ils sont assis, en train de parler des affaires de la gendarmerie. Et puis un voleur vient s'asseoir aussi pour parler dans votre affaire. Ça te plaît? Est-ce que c'est sa place? Tu es ivre, tu ne tiens pas debout. On parle du Seigneur, tu viens mettre ta bouche dedans. Tu n'as pas la crainte. Est-ce qu'un voleur vient discuter des procédures de la gendarmerie avec vous? Quand vous faites vos réunions de gendarmes, là, les voleurs sortent de prison pour venir. Il dit donc tu as dit que je suis prisonnier. Je dis oui, tu es prisonnier du péché. Tu es esclave du péché, mon ami. À 10 heures en tenue de travail, tu es sourd. Tu es esclave du péché. Les voleurs discutent dans vos affaires de gendarmes. Ils participent à vos réunions. Le chef d'état-major de la gendarmerie est assis. Et puis bon, les voleurs sortent de la maca. Ils viennent donner leur point de vue aussi. C'est pas ce qu'il était en train de faire. Voilà, il y a un souci. Il faut avoir un peu de crainte du Seigneur. Le voleur se cache, non? Pour voler, non? Et puis toi, c'est-à-dire vous êtes dans cette doctrine-là qui dit qu'on n'a plus besoin de se cacher pour commettre le mal. Quand Adam et Ève ont péché, qu'ils ont entendu la voix du Seigneur s'approcher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Quand il y a le péché dans ta vie, là, quand on parle des choses du Seigneur, mais tu glisses en douce, ou bien vous, hein? Ça vous est pas arrivé? Tu sais que ta vie n'est pas en règle. Ah ben non, comme on vous enseigne n'importe quoi, ben, le Seigneur vient là, on parle du Seigneur, vous allez venir vous asseoir dans toute votre ivresse, dans tout le péché, bon, et puis participer. C'est l'image aussi de nos temps d'assemblée, frères et sœurs. J'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je crie au fils de David pour régler ça. Je ne viens pas afficher le péché. Oui ou non? Parce que j'ai la crainte du Seigneur. Parce que je sais que dans la présence du Seigneur, on se sanctifie. Parce que je sais que le Seigneur n'aime pas le péché. Et voilà, prédestination, je peux vivre à l'aise. C'est pas ce que je Dieu enseigne. Péché, ce n'est pas un péché. C'est ça, non? Il enseigne que péché, ce n'est pas un péché. Donc, allez-y, à l'aise, péchez bien comme il faut. Ah oui, dans Timothée, on a dit, oui, bon, voilà, il faut que l'ancien soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, mais est-ce que dans la suite de Timothée, on vous a dit qu'on a trouvé des anciens? C'est parce que personne ne peut se sanctifier. J'ai noté, seconde, minute, j'ai noté. J'ai noté. Donc, comme dans la suite de Timothée, on ne nous a pas dit que Timothée, il y a des anciens qui ont été établis, c'est parce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui est comme ce que Timothée, Paul a dit à Timothée, là, qui n'est pas donné au vin, qui gère bien sa famille, tout ça là, qui n'est pas comme ci, comme ça, porté sur l'argent. On ne peut pas trouver ça sur terre, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que on n'a pas donné les noms des anciens dans 1-2 Timothée, là. Parce qu'ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. Prédestination. Mais avec ça, tu vis comme tu veux, tu vas au ciel. Puis, quand tu commets le péché et l'iniquité, ben c'est le Seigneur qui t'a envoyé pour pécher. On entend de tout, hein. Hitler, c'est un serviteur du Seigneur. Ah oui, ou bien vous êtes surpris? Ah.
Dans la Bible, là, oui, le Seigneur appelle Nabucodonosor mon serviteur. Qui a déjà lu ça? Hein? C'est ça, mon petit, un passage comme ça, n'importe comment. Dans la Bible, là, le Seigneur appelle Nebuchadnezzar mon serviteur. Dans la Bible, le Seigneur appelle Nebuchadnezzar son serviteur. C'est pas ça? Hein? Voilà. Serviteur dans quel sens? Parce qu'il a été utilisé pour sanctionner Israël. Mais après, Babylone n'a pas été frappée. Pour quelle raison? Hein? À cause du péché, non? Voilà. Il s'appuie sur il sort des théories comme le Seigneur qui dit à Moshe, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc oui, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, donc c'est lui qui a rendu le cœur de Pharaon dur, c'est pas ça? Hein? Donc voilà, il a fait la volonté du Seigneur. C'est pour qu'Israël aussi puisse sortir, pour qu'il puisse manifester les plaies, tout ça, pour que la gloire du Seigneur ressorte. Pharaon et son armée, ils ont été où? Engloutis dans les eaux, non? C'est une bonne chose? Alors on prend des passages comme ça, comme il nous a connus d'avance. Hein? C'est ça, non? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, comme il les a connus d'avance, qu'il les a prédestinés, bon, ben, ça veut dire qu'il connaît ceux-là. Il y en a qu'il a déjà destinés à aller au ciel. Mais, frère, c'est un peu compliqué. Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, là, ils allaient où? Hein? Le pays où coule le lait et le miel. C'est pas ça? Hein? Il y a combien qui sont arrivés là-bas? Josué, est-ce que le Seigneur dit quelque part que c'est parce qu'ils sont prédestinés qu'ils ont atteint Canaan? Il dit quoi? Parce qu'ils ont craint son nom. Parce qu'ils l'ont honoré. Parce qu'ils ont gardé sa parole. Il n'a jamais dit parce qu'ils sont prédestinés. Hein? La prédestination donc vient d'où? Hein? Quand on prend les deux mots, hein? Ou bien quand on prend le mot prédestination, hein? On se rend compte qu'on peut le diviser en deux mots, c'est ça, non? Hein? C'est un préfixe, c'est ça, non? Voilà, les cours de grammaire là sont encore vivaces dans ta pensée, c'est bien ça. Hein? Préfixe, d'accord? Hein? Le préfixe pré. Et puis l'autre là, destination. C'est quoi une destination? Pré, ça veut dire quoi déjà? Pré là, c'est quoi? Avant, merci. Avant, déjà. Quoi encore? D'avance. C'est quoi encore? C'est bon, hein? Hein? Voilà. Avant, déjà, d'avance. Et destination? C'est l'arrivée. C'est quoi encore? La destination, c'est un lieu. Hein? Est-ce que c'est un chemin? Est-ce que c'est un chemin? C'est pas un chemin. Hein? C'est le lieu où on va arriver. D'accord? Donc, arriver, lieu, hein? Oui, endroit. But. C'est ça, non? Voilà. Vous voyez? Donc, c'est un lieu, c'est un endroit, c'est un but qui est déjà connu. Ça va, non? Prédestination. C'est un endroit qui est défini d'avance.
Ce n'est pas une personne qui est définie d'avance. C'est un endroit qui est connu d'avance. Tout comme le Seigneur nous enseigne d'avance qui a déjà l'enfer et qui a déjà le paradis. Donc, il y a des endroits qui sont connus d'avance. La destination de l'homme là, en fonction du type de vie qu'il va mener, est déjà établie, elle est déjà connue. Ça va, non? La Bible parle de l'agneau d'Élohim qui a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est pas ça? Voilà. Ça dit son œuvre là, qu'il devait accomplir, manifester son salut, déjà avant la fondation, c'était établi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur sait toutes choses. Il connaît d'avance toutes choses. Il connaît donc, avant que tu arrives à ta destination, il connaît quelle destination tu auras. Ça ne veut pas dire qu'il définit d'avance là où tu iras. Est-ce qu'on se comprend? Il connaît d'avance. Voici pourquoi il suscite les prophètes. Il suscite l'esprit de prophétie pour annoncer d'avance les choses qu'il connaît déjà. Mais le Seigneur ne triche pas. Il aurait pu, beaucoup se posent souvent la question, ou bien beaucoup disent ça, mais il aurait pu empêcher Adam et Ève de commettre le péché, non? Voilà. Il savait qu'ils allaient tomber ou pas? Il le savait. Mais il a donné 2 versets. C'est pas ça? Adam et Kava. Verset 1, tu mangeras. Verset 2, tu ne mangeras pas. Il a donné à son peuple dans le désert aussi 2 versets, ou bien plusieurs versets, mais en 2 groupes. C'est ça, non? Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Qu'est-ce que je te dis? Moi, c'est mon conseil, en tant qu'Elohim, en tant que Seigneur. Choisis quoi? La vie. Choisis le bien. Si tu choisis le mal, voilà ce qui va arriver. Parce que je connais d'avance. Amen. Quand vous voyez Israël, tout ce qui leur est arrivé là, que vous venez lire, je crois c'est Devarim, c'est ça non? 28-29, c'est ça non? Deutéronome 28-29, où il a cité les bénédictions, les malédictions. Quand vous lisez, vous vous rendez compte que tout ce qu'il a cité en mal, là, qui devait arriver là, c'est ça qui est arrivé. Oui ou non? Vous n'avez jamais fait le rapprochement? Parce qu'il connaît d'avance. Voici pourquoi il est bon de lui faire confiance. Parce que ton chemin est assuré. Tu mets ton espérance, ta foi en celui qui connaît d'avance toutes choses. Tu n'es pas à l'aise? Voilà. Voici pourquoi c'est bon de se confier à lui le matin quand tu te lèves. De devancer l'aurore dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il sait toutes choses. Il est capable de te dire à ce moment-là, mon fils, mais voilà, reste calme comme ça. Je vous ai donné ce témoignage-là un jour, non? Le matin, je prie, le Seigneur me dit, reste dans ma présence. C'est pas là? Alléluia, gloire au Seigneur, tout ça. Bon, ouais, aujourd'hui, je jeûne. J'arrive au bureau, j'ouvre ma Bible. Je vais bien méditer, le Seigneur m'a dit, reste dans ma présence. Il y a une affaire que j'attendais depuis. C'est là que le monsieur m'appelle. Allô, oui, bon, le business, là, voilà, c'est aujourd'hui. Ah bon? La façon dont j'ai ouvert la Bible, la page où j'ai ouvert, là. J'ai pris mes téléphones, tac, tac, et puis fermé. Alléluia, Seigneur. Ah, tu m'as béni, j'attendais cet argent-là depuis. Vous savez ce qui est arrivé? Dette de 1 million.
Parce que je suis allé me mettre dans cette affaire-là. On m'a doublé. D'accord? Je m'étais engagé auprès de certaines personnes. J'ai pris leur matériel pour faire le travail. C'est pas ça? Il ne sait pas qu'on t'a doublé. Hein? Il faut le payer. Oui ou non? Reste dans ma présence là. C'était quoi? Si quand on t'appelle, tu dis le Seigneur m'a dit de demeurer devant sa face. Bon, ton business là, il faut garder. Je ne fais plus. C'est pas ça, reste dans ma présence là. J'aurais eu cette dette là. Donc je crie au Seigneur, il m'a doublé, Seigneur, 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 Seigneur. En songe, qu'est-ce qu'il me montre? Quelqu'un qui est venu, qui a ouvert les portes de ma maison, qui a volé des trucs. Donc je le vois, je le poursuis. Et puis je n'arrive pas à l'atteindre. Vous voyez un peu? Et puis finalement, je le laisse partir. Donc le matin, dans la prière, discernement, c'est celui qui est venu te prendre ton million là, que tu dois là. Tu vas assumer. Tu ne vas pas l'attraper. Et je vous assure, police, tout ça, il est venu. Les policiers disent, bon, c'est une affaire comme ça, il faut essayer de voir. Avec un notaire, ils vont le poursuivre et tout. Tout ça là, ça va te prendre bon. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. J'ai compris. Dans le songe, je poursuivais, je ne l'ai pas attrapé. C'est pas ça? Voilà. J'ai bien appris la leçon. Reste dans ma présence. Mais ça veut dire reste dans ma présence. C'est pas ça? Le Seigneur savait d'avance. Il aurait pu casser mon pied quand j'allais me lever pour sortir, non? Puisque je suis prédestiné. C'est pas ça? Hein? Là, comme ça, je ne vais pas perdre l'argent. Amen. Il me dit tout simplement, reste dans ma présence. Donc, notre marche avec le Seigneur, c'est une marche d'obéissance. Il n'y a pas la prédestination dedans. Il n'y a pas je vis comme je veux, mais je suis sauvé quand même. Ça va, non? Pour finir rapidement, la prédestination, c'est une doctrine qui vient de l'Église catholique. D'accord? Elle a été vraiment promulguée par Augustin, qu'ils appellent Saint Augustin, Augustin d'Hippone. D'accord? Au 5e siècle. Ok? Donc, il a mis en exergue cette doctrine-là pour casser la doctrine d'un certain moine qui s'appelait Pélage. D'accord? Hein? Et Pélage enseignait, lui par contre, que, et c'est bizarre, hein, Pélage, c'était un moine, mais qui était beaucoup avec les riches. Ça va, non? Hein, vous comprendrez un peu. Ça dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera. C'est ce que la Bible dit. Hein. On va se comprendre. Pélage, c'était un moine qui enseignait les gens qui ont l'argent. Il n'avait pas affaire au... Il n'y a pas les bonnes dîmes dedans. Pas les bonnes offrandes. Vous voyez, non? Donc, Pélage enseignait que... Il enseignait le libre arbitre. D'accord? Disant que on peut se sauver soi-même. On peut arrêter le péché soi-même. C'est par ta propre volonté. Si tu veux te sanctifier, ben, tu te sanctifies. Si tu veux arrêter de voler, ben, tu arrêtes de voler. C'est ça, non? Si tu veux arrêter l'impudicité, tu arrêtes. Tu veux arrêter la masturbation, tu arrêtes. C'est le libre arbitre. Chacun fait comme il peut, voilà. Donc, si tu pêches, ben, c'est parce que tu veux pécher. Ça va, non? Pour lui, ce que Adam et Cava ont fait, ça n'intervient pas sur nous. Alors que la Bible déclare que, comme par la faute d'un seul, le péché est entré dans l'humanité, de même par le sacrifice d'un seul, le péché aussi est ôté. Eux, ils ne reconnaissent pas l'œuvre du Seigneur, en fait, Pélage.
il estime que c'est par soi-même qu'on devient ce qu'on veut. Je parlais de riches tout à l'heure, non? Est-ce que c'est pas ce qu'on enseigne aujourd'hui, les leaders, comment on appelle ça? Les influenceurs, les quoi, tout ça là. C'est pas les doctrines qu'on enseigne aujourd'hui dans les assemblées. Tu peux devenir ce que tu veux avec des proclamations, tout ça là. C'est ça, non? Hein? Les castanous, les je sais pas quoi, tout ça là. Hein? C'est ça, non? C'est pas un évangile qui est réservé à ceux qui ont l'argent. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Déjà au 4e siècle, il y a des qui visaient certaines personnes. Il faut pêcher les gros poissons. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, il y avait des doctrines pour les riches. Et c'est ça, on voit aujourd'hui, là, ces influenceurs, oui, tu peux devenir ce que tu veux, tu peux devenir la pensée positive. Si tu veux quelque chose, ben, tu l'obtiens. Donc, si tu n'as pas l'argent, c'est parce que, ben, voilà, tu n'as pas la révélation. Vous voyez un peu? Les pélagiens, c'est ceux aussi là qui disaient au Seigneur, ben, sauve-toi toi-même, parce qu'ils renient l'œuvre du Seigneur. Si tu estimes que l'homme est capable de tout, ben, c'est que tu n'as aucune confiance ou aucune espérance en l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Donc c'est les gens qui disaient au Seigneur quand il était à la croix, mon ami, sauve-toi. Alors que le Seigneur dit, c'est exactement pour votre salut que je suis là. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin du salut, pourtant ils sont dans l'église. Hein. Pélage, c'était un enseignant. D'accord? Voilà. Et ces gens-là, on le voit aujourd'hui, enseignent où? Ils font les séminaires où ça? Dans les assemblées. Ils enseignent l'autodétermination, la pensée positive. Si tu penses que tu vas arriver à telle chose, ben tu vas y arriver. Laisse-moi te dire, mon frère, ben c'est faux. Et quand tu te couches le matin, tu n'es même pas sûr que demain tu vas te lever. Quand tu sors de ta chambre le matin, tu n'es pas sûr que le soir tu vas aller te coucher encore là-bas. Ça ne dépend pas de toi. Si tu pensais quelque chose que tu allais arriver, ben mon frère, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas choisi leur famille pour naître là-bas. Oui ou non? Hein? Hein? Oui ou non? Ah, mon papa, il est trop nerveux, tout ça, il passe son temps à me boxer. Tout. Ah, non, ben, tu serais né ailleurs, où le papa, il ne boxe pas. Ou bien, voilà. Hein, si je demande bien à mes enfants, peut-être il y en a un qui a me dit qu'il voulait, voilà, les États-Unis, bon, Abidjan ici, c'est un peu compliqué, tout ça. Ou bien, hein, ils aiment bien le basket et tout. C'est ça, non? Hein? Ou tout ça ici? Aïe, toi tu baisses la tête. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je t'en veux pas. Hein? Vous voyez un peu? On ne choisit pas, hein? Donc c'est une doctrine qui est fausse. La doctrine de Pélage, elle est fausse. Il n'y a pas d'autodétermination, il n'y a pas de libre arbitre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand au 5e siècle, Pélage a commencé vraiment à être connu, tout ça, voilà, à enseigner ces choses-là, et que ça touchait les aristocrates, les riches et tout, bon, ben attends, il y a Saint-Augustin, enfin Augustin d'Hippone, ok, ben, qui a commencé lui aussi à sortir sa doctrine, pour casser justement la doctrine du libre arbitre. Hein? Et c'est là qu'il a établi, hein, Augustin, la doctrine de la prédestination. Ça va? Et ils l'ont sorti au terme de 3 conciles. Hein, je crois 2 conciles de Carthage, et puis le concile de, je crois, de Nicée, si je ne m'abuse. Hein? Voilà les 2 conciles de Carthage, plus le concile de Nicée, je m'abuse, si je ne m'abuse. Voilà, pour établir bien comme il faut la doctrine de la prédestination en pratiquement 11 articles. Ça va? Voilà. Selon lesquels, bon, ben voilà, le salut, ça dépend du Seigneur. Et qu'il y a 2 types de prédestination. La prédestination à la grâce
La prédestination à la grâce. Bon, on va faire ça. La prédestination à la grâce. Et la prédestination à la gloire. Ça va? Donc ceux qui sont prédestinés à la gloire, c'est ceux qui iront au ciel. Ceux qui sont prédestinés à la grâce, par contre, bon, c'est ceux qui sont capables de faire des bonnes choses, tout ça par rapport au Seigneur et tout, mais qui n'iront pas forcément dans la gloire. D'accord? Ils ont déterminé deux types de personnes, donc les prédestinés, hein? Et puis le deuxième type, les réprouvés. Donc ceux-là qui n'hériteront pas le salut. D'accord? Sur la décision du Seigneur. Parce qu'effectivement, il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui auront le salut, ceux qui ne l'auront pas. Ça va, non? Mais eux, ils disent que c'est sur la décision du Seigneur que certains auront le salut. Donc, ceux qui sont soit destinés à la gloire. D'accord? Et puis que d'autres n'auront pas le salut, ceux qui sont réprouvés. Ça va? Et en 11 articles différents, hein, article 1, voilà, article 2, voilà, jusqu'à article 11, pour définir bien comme il faut la prédestination. Mais on retient que c'est la doctrine selon laquelle c'est le Seigneur qui décide qui va au ciel puis qui va en enfer. D'accord? Ou bien c'est le Seigneur, je ne sais pas, qui décide qui va au ciel, qui va là en enfer. Oui, effectivement, c'est lui qui décide. C'est lui qui juge et qui estime. C'est pas ça? Effectivement. Mais eux, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui va te faire commettre le péché, qui va t'envoyer en enfer. Et c'est le Seigneur qui va te faire commettre les bonnes choses qui vont t'envoyer au ciel. Voilà. On se comprend mieux maintenant. Voilà. Donc, si quelqu'un est pécheur, c'est le Seigneur qui le rend pécheur. Si quelqu'un se sanctifie, c'est le Seigneur qui le sanctifie, qui l'amène à se sanctifier. Voilà. Donc dans les prédestinés, il y a ceux qui sont prédestinés à la gloire, comme j'ai dit, salut, et d'autres à la grâce, à accomplir de bonnes œuvres. Et puis il y a l'autre groupe maintenant, les réprouvés. Ça va? Voilà. Alors, plus tard, il y a un réformateur du nom de Calvin. Qui a déjà entendu parler de Calvin? Voilà. Donc Calvin, qui était prêtre, qui a formé, qui a grandi dans l'église catholique et tout, et qui à un moment, sur la base de certains points, a quitté l'église catholique. Ok? Hein? Et ce Calvin-là, donc, est un fervent défenseur, tout en étant protestant, tout en ayant quitté la foi catholique, tout ça. D'accord? Pendant même qu'il cassait la foi, les doctrines catholiques, il n'a pas tout enlevé. C'est un réformateur, hein, il n'a pas été totalement... Voilà. Il a gardé la doctrine de la prédestination. Et il a enseigné cette doctrine-là. Dans un de ses livres qu'on appelle, je crois, Introduction à la foi chrétienne, enfin ça me reviendra. D'accord? Et donc un livre où il explique les doctrines chrétiennes, les fondements chrétiens, les fondamentaux chrétiens, tout ça. Et il explique dedans que, voilà, le Seigneur a choisi certains pour aller en enfer, certains pour aller au ciel. Donc c'est ainsi aussi que, tout le protestantisme, tout ça, évangélisme, tout ça là, tout ce qui suit là, qui est sorti de l'église catholique, c'est ça, non? À un moment aussi, maintient cette doctrine-là de la prédestination. Ça va? Et on la voit dans bien de nos assemblées. Hein. On ne perd pas le salut. C'est lié à la prédestination. Donc c'est une doctrine qui ne nous amène pas à nous sanctifier. Parce que comme j'ai déjà reçu le salut,
Déjà pas par ma volonté, parce que le Seigneur, bon, un matin comme ça, il regardait, ah là, sauvé. Voyez un peu? Il ne te communique pas l'esprit de la repentance qu'on a vu dans 2 Timothée 2, 25. C'est bon là, on te sauve comme ça, tac. Et puis tu continues dans ton péché. Par la seule volonté du Seigneur, qui t'a choisi toi particulièrement, parmi, je ne sais pas, tous les milliards qui sont sur la terre. D'accord? On n'est pas 7 milliards, hein, on est combien sur la terre, tout le monde? Hein? 7, bon, c'est un statisticien qui parle, non, je m'aligne. Il sait de quoi il parle. C'est ça, hein? C'est pas encore 8. Les données fraîches. Amen? Voilà, 7,9 exactement. C'est bon, non? Mais est-ce que c'est tous les humains? Parce qu'il y a tous ceux qui sont nés depuis Adam et Kava. Hein? Donc, je ne sais pas, peut-être on est dans 75 milliards. Je dis comme ça. Hein? C'est ça, non? Donc, parmi, je ne sais pas, les 75 milliards ou bien les 100 milliards, ben, toi, tu es dans le péché, tu ne te sanctifies pas, rien du tout. Tu ne reçois pas l'esprit de la repentance. Et puis, bon, tu vas au ciel. Comme ce que dit Gédéon. Ivre, drogué, mourant chez la prostituée. Ça va, non? On enseigne qu'il n'y a pas besoin d'avoir la crainte du Seigneur. On enseigne qu'il n'y a pas besoin de se sanctifier, de se garder du péché. Honnêtement, un maître là, c'est quelqu'un à qui on ressemble, non? C'est quelqu'un qui enseigne, mais c'est quelqu'un à qui on doit ressembler. Est-ce que notre Rabouni là, est-ce qu'il péchait? Moi je demande une question simple. Rabouni là, il péchait? Hein? Non. C'est le Seigneur Rabouni, non? Oui, il péchait pas. Il se gardait, non? C'est le maître, non? Amen. Mais bon, on veut lui ressembler. Donc, est-ce que le péché est permis? Est-ce que ce n'est pas lui qui a envoyé Finé la transpercer des gens d'un... Hein? Est-ce que ce n'est pas lui qui a dit aux Lévites par la bouche de Moshe, ceux qui sont pour Yahweh là, venez ici. Et puis les Lévites se sont levés. Il dit, bon, réglez l'affaire de péché là. Leur propre frère. Combien sont morts ce jour-là? Des milliers. 3 000. 23 000. Toi, tu avais diminué. Vous pensez que le Seigneur est content de faire le compte, quoi, 23 000. Est-ce que vous savez pourquoi il donne le nombre? Hein? Pour qu'on se rende compte de son aversion pour le péché. 23 000 personnes en un seul jour. La guerre en Ukraine même ne fait pas ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des proportions. Avec toutes les bombes, les quoi là, ça ne fait pas ça. 23 000 personnes en un seul jour. À cause de quoi? Du péché. Si quelqu'un a ça, il peut confirmer le nombre. Est-ce qu'on se rend compte? En un seul jour, à cause du péché. C'est 3 000. C'est 3 000? Verset 29. Shimon, verset 39, verset 29. On est Moshe. Les fils de Lévi, disent selon la parole de Moshe. Les fils de Lévi, oui, vas-y. Bon, il reprend. Les fils de Lévi firent selon la parole de Moshe. Ce jour-là, il tomba parmi le peuple environ 3 000 hommes. J'avais la pensée vérifier le nombre et tout là. Amen, c'est 3 000, c'est bon? 1 Corinthiens 10 dit quoi? 23 000. D'accord, donc 1 Corinthiens 10 dit quoi? Tu peux lire, Et ne nous prostituons pas comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent, de sorte qu'ils
en tomba 23 000 en un jour. Tu peux lire au-dessus. Est-ce que c'est pas la révolte de Dathan et Abiram? C'est Dathan et Abiram, c'est pas ça? Donc c'est pas la même chose. Voilà. Mais Baal Péor aussi, 23 000. Donc 3 000 c'est vrai, 23 000 aussi c'est vrai. Mais ce n'est pas le même jour. Ce n'est pas lors du même événement. Mais toujours est-il qu'il y a eu un péché, 3 000. Il y a eu un péché, 23 000. Le même jour. Frères et sœurs, Corona, est-ce qu'on a atteint ce chiffre-là en un jour? Dans le monde entier? Non, hein. Là, c'est juste parmi un seul peuple. 23 000 en un jour à cause du péché. Dans les nations, on n'a pas atteint 23 000 en un jour à cause du corona. Vous vous rendez compte de l'aversion que le Seigneur a pour le péché? Et puis on enseigne que sur la base de la prédestination, on peut vivre comme on veut. Et puis on sera sauvé. Frère, comment on est sauvé? On va finir rapidement par là. Prenons Jean 1, Yohanan 1. À partir du verset 9. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait au travers de lui. Mais le monde ne l'a pas connu. Verset 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc qui connaît qui reçoit? D'accord. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. D'accord? Là encore, ils pourront dire, mais c'est par la volonté d'Élohim que toi tu as reçu, donc tu es sauvé. C'est pas ça? Le mot reçu là, c'est lambano. Lambano, ça veut dire attraper quelque chose avec la main, saisir quelque chose. Ça va, non? Donc la parole qui t'est donnée là, oui, elle t'est donnée, mais tu dois la saisir. Est-ce que quand on lit la parabole des 4 semences là, est-ce qu'il y a une des paraboles dedans, ou bien les 4 là, est-ce qu'il y en a une qui dit que la 4e terre là, c'est parce qu'elle est prédestinée? Les 3 autres terres là, c'est parce qu'elles sont prédestinées qu'elles n'ont pas reçu? Mais c'est quoi le souci? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit, je connais d'avance où vous allez, prédestination, Canaan, sur la route là, ça maintenant c'est entre vous et moi. Celui qui se sanctifie, il va arriver. Celui qui ne se sanctifie pas, il va rester? Oui ou non? Pourtant, il a donné la destination d'avance. Canaan, il y a le lait, le miel qui coule là-bas. Mais avant ça, il y a le désert à traverser. Est-ce que le Seigneur a parlé une fois de prédestination dans ce sens-là? Non. Le mot prédestination en grec là, c'est proginosko. Ginosko. Donc, pro, c'est avant, déjà, d'avance. Et ginosko, c'est connaissance, connaître. Donc, le Seigneur connaît toutes choses d'avance. Le mot prédestination, c'est connaissance d'avance. C'est un caractère du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé d'avance. C'est un caractère du Seigneur. Voici pourquoi il était capable de dire à Yohanan, viens, je vais te montrer les choses qui vont arriver. Voici pourquoi il était capable de dire à Jacob, il était capable de pousser Jacob à dire à ses enfants, venez, je vais vous dire les choses qui vont arriver. Voici pourquoi il était capable de montrer à Daniel les choses qui allaient arriver. Voici pourquoi il était capable de montrer, même aux impies. C'est pas ça? Pharaon a vu les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses. Nebuchadnezzar a vu quoi? Il a vu le géant.
Il était converti? Non. Le Seigneur est capable de montrer d'avance. Qui parmi nous ne se souvient pas qu'il n'était pas encore converti? Et puis, il y a telle chose qui se passe, il dit, ah, j'ai déjà vécu ça. Ça vous est jamais arrivé? Non. Est-ce qu'on connaissait le Seigneur quand ça nous arrivait? Il veut te parler, il te parle, il n'y a pas de souci. C'est la preuve que le Seigneur vient vers tout le monde. Maintenant, toi, tu dois saisir avec tes deux mains la parole. Tu dois saisir la promesse qu'il fait avec tes deux mains. Tu dois saisir son sacrifice à la croix afin que tu sois sauvé. Il a tant aimé Jean 3, 16. Il a tant aimé le monde afin que quiconque là, c'est prédestiné. On dit quiconque, c'est-à-dire celui qui va croire, il est sauvé. On n'a jamais dit non, celui qui est prédestiné, ça n'existe pas dans la parole, nulle part, frère. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, je viens avec ma rétribution pour les prédestinés. Voilà. Il dit, tu pêches, mais il n'y a pas de souci, pêche davantage, j'ai la récompense pour ça. Tu te sanctifies, sanctifie-toi davantage, j'ai la récompense pour ça. Pendant qu'on était là-bas, les sœurs ont donné, je crois, un passage, c'était... Tu as donné quel passage là? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Pour venir, on ne se déplace pas. Hein? Bon, voilà. Est-ce qu'il a dit, les prédestinés qui sont fatigués et chargés, je vais ôter leur fardeau? Non. Il y a le venez. Donc oui, ce n'est pas toi qui te sauves, c'est la parole que tu as reçue qui te sauve. Mais il faut que tu la saisisses. Voici pourquoi il dit à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu. Ceux qui entendront et qui croyons seront sauvés. Ou bien c'est ceux qui entendront et qui sont prédestinés. Donc le Seigneur façonnerait des gens, voilà, mais pour qu'ils soient détruits. Oui, il y a ce passage-là dans la Bible. Il faut bien le comprendre. C'est ça, non? Hein? Ça va? Hein, je vois qu'ils font comme ça. Hein? Oui, la Bible parle de... Ce sont des écuelles dans les agapes, tout ça. Ce sont des gens qui sont nés pour être détruits. C'est ça, non? Hein? On connaît ce passage-là? Hein? C'est dans quoi? C'est dans... Il n'y a pas beaucoup de chapitres dedans, c'est dans Jude. D'accord? Jude, là, c'est un chapitre. C'est ça, non? Voilà. Ce sont des écuelles dans vos agapes, tout ça. Hein? Ils sont nés pour être détruits et tout ça. Oui. Oui, il y a des gens qui seront détruits, c'est clair. Mais ce n'est pas que le Seigneur a façonné des gens exprès pour qu'ils pêchent, pour qu'ils soient détruits, non. Où est son amour? Et pourquoi il meurt à la croix même? S'il y a des prédestinés, pourquoi il meurt à la croix? Pourquoi se donner toute cette souffrance-là? Ou bien, battu, chassé, déchiré en lambeaux, tout ça, cloué. Est-ce que vous savez que c'est les pointes là qui le faisaient tenir? Vous imaginez la douleur de ça là? Moi j'ai eu mal au pied dernièrement. Hein. Amen. Comme une pointe sur mon pied là. Hein? Mes enfants là, ils avaient pitié de moi, c'est ça non? Hein? Ils voyaient leur papa pleurer. Les larmes ne sortent pas, hein? Mais tu cries, tu souffres ta douleur. Et ça ne s'arrête pas. Ça dit, depuis que tu ouvres les yeux jusqu'à ce que tu les fermes le soir, tu as mal. Tu ne peux pas poser ton pied comme ça. Le moindre contact te fait crier encore plus. Imaginez des clous dedans. C'est par ça que tu tiens sur le bois. Imaginez la douleur.
Avait-il besoin de passer par là s'il y a des gens qui sont prédestinés? Pourquoi il va les sauver en subissant toutes ces choses-là? Nous avons besoin de recevoir l'esprit de la repentance à travers la prédication. C'est cet esprit-là qui nous est communiqué, qui nous fait regarder au péché comme quelque chose de sale, d'impur, qui fait qu'on sait qu'on ne peut pas se tenir dans la présence du Seigneur quand on est dans cette condition-là. Et il faut qu'on puisse prêcher ces choses-là, frères et sœurs. Il faut que nous qui sommes enfants d'Élohim, on puisse veiller sur ces choses-là. Veiller sur nos vies. Nous garder du péché. Le Seigneur dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé. Parce que les enfants d'Élohim n'ont pas la crainte. Ils estiment qu'on ne paye pas le salut. Ils estiment qu'il y a la prédestination. Ils n'ont plus aucun respect, aucune considération pour le Seigneur. On vit comme on veut. On a des modèles de chanteurs impudiques, on a des modèles de chanteurs qui ont chargé le monde pour venir déposer sur leur tête. Ces gens-là, c'est des loups déguisés en agneaux. C'est des loups ravisseurs. La Bible dit de ne pas suivre leur exemple. Nous devons nous garder, frères. Nous devons nous garder. Veiller sur nos pensées, veiller sur nos cœurs. Pas par notre propre force. Oui. Pas par notre propre force. Mais en nous appuyant sur qui? Voilà. Parce qu'il y a la doctrine des Pélagiens qui dit que c'est toi qui décides de tout. Il y a la doctrine en face des prédestinations qui casse la doctrine des Pélagiens qui dit que toi tu n'as rien à faire. Vis seulement. Les deux doctrines sont fausses. Celui qui veut abandonner le péché, qui veut se sanctifier, qu'il fasse comme Bartimaïos, qu'il crie au fils de David. C'est lui qui ôte le péché du monde. Afin que tu te sanctifies, que tu marches dans la sanctification. Mais il ne te soulève pas comme ça pour te déposer au ciel alors que tu vis mal. Ça n'existe pas dans la parole. Paul persécutait l'église, c'est pas ça? Hein? Quand la lumière lui est apparue là, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a accepté ou bien il n'a pas accepté? Hein? Voilà, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, maître, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, maintenant, j'ai compris, là. Non, tu n'as pas bien. Attends, je vais te rendre un peu aveugle d'abord. Voilà, tout ce sur quoi tu comptais, là. Voilà, on va enlever ça, et puis on va repartir avec toi, là, de zéro. C'est pas ça? Voilà. Toute sa gloire là, il a fallu qu'il accepte qu'un frère quitte là-bas qu'il persécutait là, pour venir lui imposer les mains afin qu'il reçoive la guérison. Oui ou non? Le frère, même quand le Seigneur lui a dit, bon, va, il y a Apollos, il dit, oh Seigneur, tu es sûr que c'est toi qui as parlé? Le gars là, il tue, hein? On dit, non, va, c'est moi, c'est mon serviteur. Il dit, je l'ai appelé afin qu'il sache ce qu'il a à souffrir. Vous savez, lui là, il va marcher, c'est chic, mais il y a souffrance dedans. Oui ou non? Voilà. Souffrir pour le nom, ça dit se sanctifier, se garder de la compromission, des fausses doctrines. Amen. Donc il faut qu'on veille sur nos vies, frères et sœurs. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Voilà. De toutes ces choses-là et qui nous donne vraiment, voilà, d'avoir l'esprit ouvert sur la vérité.
Amen. Voilà. Des questions? En fait, c'est pas plus une question, c'est plus aussi un peu un rajout. Puisque j'ai eu à côtoyer beaucoup cette doctrine-là. En fait, au Cameroun, on les appelle sauver, c'est sauver. Et leur but, en fait, le principe de leur doctrine, c'est simple. Ils invitent les gens à partager un samedi. Et ils se basent sur le passage de Actes, là où Paul on dit qu'il a passé toute une journée à enseigner. Il vous enseigne, par exemple, de 9h à 17h. Et à la fin, maintenant, D'accord. Ok. Et à la fin, maintenant, il demande ils ont une façon de voir pour voir ce qu'en fait tu as accepté. Et lorsque maintenant tu as accepté, tu peux vivre la vie que tu veux, mener la vie que tu veux, c'est bon, tu es déjà sauvé. Et une fois que tu es sauvé, c'est bon. Et ils se basent sur le passage aussi. Lorsque tu parlais tout à l'heure, ils disent qu'en fait que Hitler, c'est un serviteur du Seigneur. Ils se basent sur le passage d'Isaïe qui dit que, Isaïe 45, verset 7, qui dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le mal, moi, Yahweh, et je fais toutes ces choses. » Et ils se basent sur ce passage pour dire en fait que c'est Yahweh qui a créé le mal. Et puisque c'est lui, ça signifie ceux qui font le mal aussi, c'est Yahweh en fait qui les envoie et tout. Alors ils utilisent aussi le passage d'Actes des Apôtres, on dit que et tous ceux qui devaient être sauvés furent ajoutés. Ils disent que bon voilà. Donc ils ont aussi plein de passages comme ça qu'ils utilisent en fait qu'une fois que tu es sauvé, même si tu vis dans le péché, bon voilà, tu iras au ciel parce que le Seigneur a déjà prédestiné ceux qui vont être sauvés et ceux qui vont aussi aller en enfer. Bon, il y a aussi ce passage de 1 Timothée 2:6 qui dit 2:4 qui dit clairement que la volonté de Yahweh c'est que tout homme soit sauvé. Partant à la connaissance et tout. Donc c'est vraiment une doctrine. Boris, tu dis que tu as déjà eu affaire à eux. C'est ça? Si vous pouvez témoigner rapidement aussi. Hein? Voilà, ils disent même que Satan, c'est le serviteur du Seigneur. Vous voyez un peu? Voilà. C'est quand tu dis, mais oui, mais Satan, il est venu prêcher à Adam et Cava, là. Qui l'a envoyé? Vous voyez un peu? Dans ce cas-là, il ne sanctionne pas Adam et Cava, il ne les chasse pas de sa présence, puisque c'est lui qui a envoyé Satan. Voilà. Ok, merci. Pour moi, j'ai fait 1 an chez les Branamis. Et les Branamis aussi, c'est l'un des enseignements qu'ils prêchaient aussi dans les assemblées. Que, bon, une fois que tu viens chez eux, tu es prédestiné, tu peux pécher. Et c'est ce qui faisait que vous montez beaucoup. Ils prêchaient beaucoup en classe. Voilà, mais voilà, ils venaient dans le péché, il y a la parole, tout ça. Parce qu'il me disait qu'il était prédestiné. Donc il voulait aussi dire, pour appuyer simplement que voilà, les Branamis aussi, ils mettent l'accent sur ça. Prédestiné, une fois que tu es prédestiné, tu es sauvé. Voilà, maintenant il y a une autre que le frère Boris va compléter. C'est pas pour être long, c'est pour juste confirmer ce que le frère a dit. On a eu à aller évangéliser dans le quartier de notre frère, à Mikao, et on faisait les porte à porte, on a partagé. Et lui, il avait déjà partagé avec une fille dans une cour. Et en passant, on a vu une maman, elle a dit non, elle était occupée. Donc, on a vu encore la fille, on a dit bon, on va les partager encore. Donc, en échangeant avec la fille, il y a son grand frère qui est venu. Et c'est pareil, tel que le frère a cité, pareil, les mêmes passages. Ils défendent qu'ils sont prédestinés. Et même chose, nous on discutait, on échangeait, on leur montrait les passages et tout, même s'il y a son papa à la fin, qui est venu s'asseoir, commençait à nous... Il a commencé à nous mettre les choses dans la tête. Et après, son fils dit, bon, nous, ce qu'on va faire, moi je lui ai posé la question, bon, parce que tout ce qu'on vous dit là, vous dites que ce n'est pas vrai. Bon, dites-nous pour vous, dites, bon, ce qu'on va faire, on va vous donner rendez-vous. Un jour, toute une journée, comme Paul a dit, comme ce que le frère vient de dire tout à l'heure. Et il a dit, on va vous raconter tout. Et là, si vous avez accepté, vous êtes prédestiné, vous êtes sauvé. Si vous n'avez pas accepté, là, c'est fini. C'est pareil, les mêmes passages. Et c'est ce qu'ils défendent. Et on a eu ça, on a discuté avec lui jusqu'à peut-être 21h, de 18h à 21h. Au départ, il nous posait des questions, on s'est dit qu'on va répondre. Mais à la fin, on a compris que c'était ça. Et j'ai fait signe au frère pour dire que c'est ça, c'est la prédestination. Et quand moi, je parlais, le Seigneur me mettait à quelqu'un, le gars même qui parlait, il est dans la masturbation. Et j'ai dit ça. Il est dans la masturbation. Et ils sont dedans, ils sont dans les conneries. Et ils disent qu'ils sont prédestinés. Et même sa petite soeur, elle m'a dit, elle est un copain. Son grand frère devant son papa, ils ne se plaignent pas, ils sont heureux. Ils sont prédestinés. Et son papa nous raconte des trucs, non, qu'après, venez, ils ont pris même le numéro, ils ont demandé notre numéro.
Il y a le frère qui a donné son numéro. Moi, j'ai dit non, je ne donne pas mon numéro. Mais par la grâce du Seigneur, ils n'ont plus appelé. Parce qu'en tout cas, on a défendu l'évangile comme il le fallait. Et le Seigneur a permis qu'on parte vraiment, pas étant chargé de leur doctrine au fait. Mais on a compris beaucoup de choses, qu'il fallait vraiment faire attention à ces personnes-là. Ces personnes-là, moi, je ne dis pas qu'il faut échanger avec eux. Surtout ces personnes qui commencent à discuter, qui font ce genre de passage, il ne faut pas échanger avec eux au fait. On finit en leur parle du Seigneur, prier pour eux, c'est fini. Mais échanger avec eux, si on échange avec ce genre de personnes, on va rester. Comme on a vu Kava dans le jardin d'Éden. Elle a défendu l'évangile. Non, le Seigneur a dit qu'à manger de tous les arbres. Mais quand elle ne savent pas manger, elle a défendu. Mais parce qu'elle a continué à discuter avec le serpent, elle est restée au fait. Donc vraiment, ce genre de personnes, il ne faudrait même pas discuter avec eux, prier pour eux. Si vraiment ils obéissent au Seigneur, ils seront sauvés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Amen. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a des débats même là. Quand tu à un certain niveau, tu sens que ta tête chauffe la taille, laisse tomber quoi. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est l'ennemi qui est en train de chercher à te charger. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas toi qui sauves, d'accord? La personne, ben, elle a reçu la parole. Voilà, c'est entre elle et le Seigneur là-bas. Amen. Voilà. Hein, mais vraiment, faisons attention à ça. Faisons attention à ces choses-là. C'est des coloquins sauvages, c'est du poison. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, voilà. Gloire au Seigneur encore. Père, merci pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous garder, de garder nos cœurs, de garder nos vies. Seigneur Père, tu es le berger, Papa. Au nom de Yehoshua. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Yehoshua. Que toute la gloire te soit rendue, Papa. Au nom de Yehoshua. Merci. Gloire à toi, honneur à toi, Père, au nom de Yehoshua. Amen. Ah. Hein? Il y a des brebis qui s'égarent, non? Voilà. Si elles sont prédestinées, elles ne vont pas s'égarer. Pour que le Seigneur, abandonne les 99 autres là pour aller les chercher, oui ou non? Hein? Voilà, il va les chercher pas parce qu'elles sont prédestinées, mais à cause de son amour. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni en tout cas, voilà, et veillons. Veillons, nous sommes dans les temps de la fin, là, c'est compliqué un peu. Amen. Voilà. Et quand on sort évangéliser, on a affaire à ce genre de choses-là. Amen.